Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous allons prier pour remettre ce temps devant Dieu et qu'il puisse encore une fois nous bénir et nous faire du bien par sa parole. Je vous invite à vous joindre à moi pour la prière. Seigneur, merci parce que tu nous permets encore aujourd'hui de tourner nos regards vers toi, qu'il est bon pour nous, Seigneur, de regarder à toi, de te contempler toi, Seigneur, et de te voir, Seigneur, te révéler encore plus à chacun d'entre nous. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette quête, ce temps de méditation, cette recherche, Seigneur, comme toi tu l'as dit, heureux ceux qui ont soif, qui ont faim et soif, Seigneur, car ils seront rassasiés de toi en fait, Seigneur, alimentés par le pain de vie, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Nous voulons ensemble la considérer et qu'elle nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. C'est dans la première épître de Jean au chapitre 1er que je vous invite à méditer ensemble la parole de Dieu et je vous propose de lire à partir du verset numéro 5. Voilà ce qui est écrit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Voilà ce passage qui nous parle de la lumière et nous l'avons compris ensemble en le lisant, c'est que Dieu est lumière. Vous savez comment dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, il est question justement de lumière. On peut penser au psaume qui nous parle de cette parole qui est la lumière sur notre sentier, qui nous dirige, qui nous éclaire, qui tout simplement aussi nous permet d'avoir une direction et aussi des conseils de comment marcher dans la vie, mais aussi autant que disciples du Seigneur. Nous pensons aussi à l'évangile de Jean où il est question de cette lumière qui vient, Jésus-Christ, la parole faite chair, Dieu, qui vient nous rendre visite en Jésus-Christ, qui vient accomplir l'œuvre, qui vient se révéler à chacun d'entre nous. Et il nous est dit qu'il était la lumière et à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous retrouvons donc ici cette réalité que Dieu est lumière et dans cela, nous sommes invités à marcher dans la lumière. Moi, je vous le dis et je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il est bon de marcher dans la lumière, qu'il est bon de marcher éclairé, qu'il est bon d'avoir cette lumière qui nous guide. Il y a encore très peu de temps, nous étions au supermarché, puis il y a le petit Ruben qui a voulu acheter une grosse lampe. Là, il a pris une grosse lampe pour éclairer. Il veut notamment essayer de voir des animaux sauvages. Donc, ils sont un petit peu à la recherche de sangliers, de renards, etc. Donc, il voulait une grosse lampe. Et c'est vrai qu'il est bon d'avoir une lumière. Cela nous éclaire, cela nous dirige. La lumière aussi qui peut nous réchauffer. La lumière aussi qui met en évidence ce qui ne va pas. Et c'est cette lumière avec laquelle Dieu veut nous éclairer pour que nous puissions véritablement marcher dans la lumière. C'est une double œuvre, c'est une double bénédiction que de pouvoir avoir la lumière de Dieu. Déjà parce que sans lui d'abord, nous ne pouvons pas marcher dans la lumière. Mais parce que lui vient, parce qu'il se donne, et encore une fois, la Bible nous dit que par l'œuvre de Dieu, par la nouvelle naissance, par la régénération spirituelle que le Saint-Esprit opère en nous, nous passons des ténèbres à son admirable lumière. Donc déjà, c'est une première bénédiction extraordinaire que Dieu accomplit, que Dieu fait par nous-mêmes. On ne peut pas s'arracher nous-mêmes et aller dans la lumière, mais c'est Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement et qui œuvre en nous pour qu'il y ait vraiment cette nouvelle naissance, cette transformation. Et l'autre bénédiction, c'est tout simplement que parce que nous sommes libérés, parce que nous passons à l'admirable lumière, alors nous pouvons au quotidien faire des choix, marcher jour après jour dans la lumière. Et c'est là-dessus que le texte aussi nous invite à marcher, puisqu'il est dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alors nous faisons cette prière. Seigneur, viens encore une fois nous éclairer, nous réchauffer. Viens encore nous montrer ce qui ne va pas peut-être en nous pour que cela puisse être changé, transformé
par l'action de ta parole, de ton Saint-Esprit. En tout cas, ce que nous voulons, c'est que ton œuvre continue en nous. Amen. Et puis aussi que dans notre quotidien, bien sûr, vous le savez, c'est le défi de chacun d'entre nous, d'être dans le monde, mais de ne plus faire partie de ce monde, finalement d'être cette lumière dans ce monde, comme la parole de Dieu. Encore une fois, vous voyez, les textes sont nombreux. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière et que nous devons être ainsi une lumière qui par son rayonnement, par son attitude, par son comportement, par cette nouvelle nature, eh bien, parle de celui qui est Dieu, témoigne de celui qui est la lumière parfaite. Amen. C'est un vrai défi, mais c'est aussi une grande possibilité que nous avons en Jésus-Christ de pouvoir vivre dans la lumière. Je vous invite à prier et que sa parole porte du fruit dans notre vie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'action de ton esprit, merci pour cette lumière qui nous éclaire, cette lumière qui nous dirige, cette lumière qui nous donne une direction. Nous savons combien, Seigneur, nous pourrions être tellement ballottés à gauche et à droite. Mais Seigneur, tu es là pour nous donner le chemin, la vérité. Et nous savons, Seigneur, que tu te donnes, Seigneur. Merci parce que nous te disons encore merci parce que tu es celui qui nous a arrachés des ténèbres et qui nous a fait passer à cette admirable lumière. Encore une fois, nous te disons merci aussi parce qu'aujourd'hui, on peut marcher dans ta lumière, Seigneur, jour après jour, que l'on puisse, Seigneur, remporter des victoires, que l'on puisse témoigner, Seigneur, que nous sommes une nouvelle créature, Seigneur, changée et transformée par ton œuvre. Et nous te prions aussi, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, de ceux qui témoignent de toi, de ceux qui brillent pour ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.